Bienvenue sur Chanel Clinique Refeka. Nous allons parler de différents types de maladies stroke qui gagnent. Avant d'entrer dans le sujet, attends pour un petit temps pour cliquer sur le bouton subscribe là pour abonner à la page Facebook ça Chanel Clinique Refeka. Sans perdre du temps, on entre directement dans le sujet pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé de stroke. Nous avons déjà vu qui ça stroke là. Tout à l'heure, nous avons parlé de stroke ischémique et stroke hémorragique. Mais quand on a continué, nous avons dit que stroke, c'est qui ça qui cause, c'est deux bagailles. Ou bien son sorte de petit boule qui bouchait artère dans le cerveau qui fait que le sang ne va pas arriver dans la cellule cerveau, dans partie, dans la cellule cerveau. Ou bien c'est artère qui est dans le cerveau qui il y en a d'ailleurs une branche quelconque comme si éclaté et ça vient faire que sang gaillé dans la zone. Et dans la zone sang gaillé, les cellules ne viennent pas joindre l'oxygène à nutriments que ont besoin pour fonctionner bien et soit là il y a une série de malfonctionnements au niveau des nerfs, au niveau des muscles, au niveau des fonctions, des différentes fonctions, tant qu'on parler, tant qu'on faire une série de raisonnements, etc. Donc, nous avons dit qu'il y a deux grands types de stroke, stroke ischémique. Parce qu'il y a une idée ischémique, c'est parce que, puisque sans arriver dans la cellule, donc c'est ça, il y a une ischémie, c'est-à-dire on manque de sang au niveau cellulaire. Alors que stroke hémorragique, là, bon, sans lui-même, mais comme c'est il détourner de voie normale, ils font ça de l'autre côté, dans le cerveau et puis cellulaire, ils ne vont pas joindre oxygène à nutriments. Donc, dans les deux cas, c'est le même processus, ça, c'est que cellulaire ne pas joindre oxygène, ils ont besoin à nutriments, donc ils souffrent, ils ont endommagé, ils ont même désintégré, etc. Pour un petit détail tout petit sur stroke hémorragique, stroke hémorragique, là, j'en ai dit là, c'est le sang, les gaillés. Et qui ça fait ça? Qui ça fait stroke hémorragique là? C'est un facteur, c'est tension. Si tension a monté, mon qui est hypertendu des fois, et puis qui pas prendre médicament tension, donc tension peut démonter, monter. Donc, tension a monté, c'est tant qu'on a un risque pour le faire stroke hémorragique là. Ou bien, on l'autre facteur encore, c'est si on a conseillé de anticoagulant. Anticoagulant, c'est médicament qu'on a monde qui fait stroke hémorragique ou bien monde qui a un blocage dans l'artère quelconque qu'on a anticoagulant pour empêcher que le sang vienne faire boule. Et bien, si on prend trop anticoagulant, il y a saigner dans le cerveau, ce qui correspond avec un stroke hémorragique. Ou bien, mon il y a un anévrisme. Anévrisme, c'est que paroi, et comme si une faiblesse dans la paroi artère là, et puis sang vient gonfler là-dedans. Donc, là, gonfler, paroi vient tout péter, et puis soit dans des sang gaillé. Ou bien, son monde qui fait un trauma. Par exemple, un accident. On dit, mon fait un accident là, il tête qui frappe un côté, et puis sang gaillé dans le cerveau. Ou bien, on qui gagne, on sait de l'autre trouble protéines dans le corps, ou bien, dernier facteur, c'est un monde qui fait un stroke ischémique, c'est-à-dire son boule qui bouchait l'artère, qui empêchait sans passer, mais dans la bouche artère, ça a débouché son stroke hémorragique côté blocage là, l'artère a gonflé là, et puis pété, puis il vient un stroke hémorragique. Donc ça, c'est différents facteurs qui te conduit à un stroke hémorragique. On a une cause encore qui n'est pas tellement fréquente, c'est si il y a une sorte de malformation entre artère et veine, une malformation, ça, c'est un facteur qui permet que le monde capable de faire stroke hémorragique là. À part de stroke ischémique et stroke hémorragique, il y a l'autre condition qui est ischémie artérielle transitoire.
ischémie, attaque ischémique transitoire, plutôt. Attaque ischémique transitoire. Et c'est ça, le TIA. En anglais, c'est Transient Ischemic Attack. Donc, attaque ischémique transitoire, c'est côté que on a senti une série de symptômes stroke, mais symptômes n'ont pas duré. Et comme je dis, on a commencé à stroke là, et puis après 10-15 minutes, on a vie normale encore. C'est comme si stroke là n'a pas fait, et puis arrivé là, on n'est pas fait encore. Donc c'est ça, un attaque ischémique temporaire, ou bien transitoire là, attaque ischémique transitoire. Donc, probablement, il y a un facteur quelconque qui empêchait sans arriver dans la cellule, et puis cellule commence à souffrir, et puis facteur vient disparaître, et puis un flot sang recommence normalement, et ça fait symptômes pas durer. Donc c'est ça, on attaque ischémique transitoire. Mais bien que attaque ischémique transitoire là, il n'a pas quitté des dommages, même avec un stroke ischémique complet, mais il mérite tout. N'importe qui qui font attaque ischémique transitoire, il est nécessaire pour monde ça aller dans la salle d'urgence. Il faut aller dans la salle d'urgence. D'ailleurs, c'est pas lui-même qui peut faire le diagnostic attaque ischémique transitoire là, c'est le médecin qui peut le faire. Donc, ça veut dire que depuis on a des symptômes, signes, stroke, on suppose aller dans la salle d'urgence. Et l'arrivée dans la salle d'urgence, on dit que on a des symptômes, il faut aller dans la salle d'urgence. On est à l'arrivée, et puis bon, après quelques minutes, symptômes aller, et puis bon, le docteur fait toute évaluation qu'il fait, et puis il dit bon, ok, on te gagne en attaque ischémique transitoire. On pas te faire un stroke complet, mais on te fait en sorte de mini-stroke. Un mini-stroke. Donc, c'est médecin pour ça. Mais même les fin de ça, il y a une série de précautions. Il y a pris avoir, il y a même un traitement il y a faire. Parce que le monde qui fait attaque ischémique transitoire, il y a plus de risque pour pis devant, il fait un stroke tout bon. Donc, c'est ça que c'est pas prendre ça à la légère, c'est-à-dire quel que soit signe symptôme stroke ou gagné, il est nécessaire pour aller au docteur, pour aller dans la salle d'urgence, pour qu'il fasse évaluation. Et puis, si, puis devant, divine, comme c'est conclusion, c'est que c'est une attaque ischémique transitoire, mais on série de procédés, et le médecin va le faire là pour qu'on y a la prévenir l'autre stroke, qu'on est capable de gagner, qu'on y a un stroke complet, un full stroke. Donc, il faut faire un genre pour prévenir ça. Il y a un médicament pour ça, il y a toutes les précautions qu'on suppose prendre. Thank you for watching this video. To support the work of Clinic Refeka, please go to www.refeka.org. Any donation will be greatly appreciated. Merci que vous regardez vidéo ça. Pour supporter le travail Clinic Refeka, tant pis, allez dans www.refeka.org. N'a pas apprécié n'importe ça ou kabay. Merci.